Cette vidéo a pour but d'illustrer expérimentalement les différentes composantes dans un tir horizontal. Dans cette expérience, nous avons deux billes maintenues à la même hauteur. Le maillet permet de libérer simultanément les deux billes. La première sera en chute libre, tandis que la languette métallique communique à la seconde une vitesse horizontale. Observons au ralenti leur chute. Nous observons que les deux billes touchent le sol simultanément. Les deux billes touchant le sol au même instant, nous pouvons conclure que la vitesse initiale sur l'axe horizontal de la seconde bille n'influence pas sa chute. Étudions plus en détail le tir horizontal à l'aide de cette photochronographie. Nous avons déjà vu que les deux billes touchent le sol au même moment, elles ont donc le même temps de chute. Peu importe l'instant, la photochronographie nous montre que les coordonnées verticales des deux billes sont identiques, ce qui prouve qu'elles vont donc tomber à la même vitesse. Pour finir, nous pouvons constater que les distances parcourues sur l'abscisse au cours d'un même intervalle de temps par la bille tirée horizontalement sont identiques. Donc nous voyons bien que cette distance et cette distance sont les mêmes. Autrement dit, sur l'axe des X, la bille tirée horizontalement va se déplacer en MRU, tandis que sur l'axe des Y, nous avons une chute libre. Bien que nous observons qu'une seule trajectoire, pour étudier un tir horizontal, nous devons décomposer son mouvement suivant deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Sur l'axe des X, l'objet va suivre un MRU, tandis que sur l'axe des Y, nous allons avoir un MRUV, également appelé MRUA. Sur l'axe des X, nos équations seront donc la position sur l'axe des X est donnée par la relation la position initiale en X plus la vitesse en X fois delta T. Et la vitesse en X est bien sûr une constante puisque nous étudions un MRU. Tandis que sur l'axe des Y, la position sur l'axe des Y est donnée par la relation la position initiale en Y plus la vitesse initiale en Y fois delta T, plus l'accélération, ici la constante de gravité, multipliée par le temps carré divisé par 2. Il est intéressant de noter que dans le cas d'un tir horizontal, la vitesse initiale en Y étant nulle, nous ne devons pas en tenir compte. Notre position en Y est donc donnée par x0y, donc la position initiale en Y, plus g fois delta t au carré divisé par 2. La vitesse en Y est donnée par la relation Vy est égale à V0y qui sera de nouveau nul, plus l'accélération, donc ici g, fois delta t. Il est bien sûr important de noter que le temps lie nos deux axes, à savoir le temps de chute correspond au temps dont dispose l'objet pour se déplacer sur l'axe des X en MRU. Bien que la balle tirée horizontalement ne décrive qu'une seule trajectoire, nous voyons qu'elle est soumise à deux vitesses. La première influence son déplacement sur un axe horizontal Vx. La seconde influence son déplacement sur un axe vertical Vy. Dans les faits, cette balle ne possède pas deux vitesses différentes. Vx et Vy sont les composantes horizontales et verticales du vecteur vitesse de la balle, à savoir V. Pour déterminer cette dernière, nous pouvons utiliser le principe de Pythagore. En effet, Vx, la projection de Vy, et V forment un triangle rectangle. Nous pouvons donc déterminer la vitesse par la relation racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré.